saison 2023-2024 li lancé avec victoire ça sous équipe Burnley 3-0. Avant nous faire analyse, impression nous sur match ça, impression nous sur équipe Burnley on nous rapidement on se de départ deux équipes football ça yo pour match jeudi. Équipe Manchester City a joué avec Nathan Ake, Akanji, Walker et Rico Lewis et Julian Alvarez, Bernardo Silva, Phil Foden et Edin Boalen, Rodri, Kevin De Bruyne qui quitte le match là sur blessure. Je dis c'était plus en défense plat avec Rico Lewis qui a joué arrière latéral gauche, Phil Foden qui était sur côté gauche là qui par la suite après Voicol sur côté droite là. On a parlé de Phil Foden qui lui-même et c'était bon aujourd'hui pour l'équipe Manchester City. Manchester City bat match football ça et 3-0 avec Allen qui fait un doublé pour l'équipe Manchester City. Premier boule Allen touché, goal. 4 minutes premier ballon, goal. 1-0 pour l'équipe City avec un corner qui boutait à la roumoise, un centre et un de surface de réparation, centre de la droite vers la gauche et puis on remise de la tête de Rodri et puis Allen un bon opportuniste fouille pied le ballon avant que le défenseur dans lui-même l'ait anticipé. C'était 1-0 pour l'équipe Manchester City. 2-0 en Bralvini à la 36e minute de jeu à la suite d'un très bon travail sur le côté droit là. Mais bien avant goal ça lui-même fait c'était une succession de passes. City était pratiquement monopolisé ballon pendant près de 3 minutes. City kebe ballon passe en retrait, il pas capable de percer défense équipe adverse là, il retourner équipe adverse là, voyer ballon bah City parce que pas qu'un belio en bas pression, City récupérer ballon, c'était quand même un enchaînement et pour équipe City non et deuxième goal ça et bien deuxième goal là le même Bralvini, un centre de Toto Sarr qui lui-même relé Kyle Walker sur côté droite là et réception de Julian Alvarez. Et voilà, Allen qui est un petit peu excentré et sous côté droite là, et de Julian Alvarez, et passe de Julian Alvarez pour Allen, une belle reprise, frappe en haut les pieds gauche pour Allen, et goal qui ne peut pas être capable de faire rien, c'était 2-0 pour l'équipe Manchester City, 2-0 à la mi-temps, City tape mené sous équipe football, ça on a parlé de l'équipe Burnley. Et puis 3-0 en Bralvini à la 75e minute de jeu, à la suite d'une faute qui fait sur Edin Boalen sur côté gauche équipe et Manchester City et bien coup franc de la gauche vers la droite et gagne cafouillage en surface de réparation et voilà gagne Rodri qui mettait ballon dans camp. C'était 3-0 pour l'équipe Manchester City. Rodri qui jouait un excellent match et très bon match pour Rodri. Rodri touché 125 ballons. Parce que Rodri c'est régularité qui peut le faire que nous mettons un joueur dans le classement. Je dis là, Rodri sont joueur de classe mondiale, vu deux grosses saisons qu'il fait, saison 2021-2022, saison 2022-2023, côté qu'il vraiment confirmé. Les meilleurs joueurs et Ligue des Champions, les meilleurs joueurs Ligue des Nations, c'était quand même un joueur qui était extrêmement important dans l'équipe et Manchester City en sous-saison 2022-2023. Et Gombaré, comme dit, qui est très important là, Rodri, c'est que joueur football, ça, il gagne une grosse capacité de récupération. D'ailleurs, c'est job lui d'abord récupérer le ballon. Ensuite, capacité pour conserver le ballon, c'est un bagage qui est extraordinaire. Ça, c'est le deuxième bagage qui joue ça à l'autre qualité. Et là, Rodri a transmettre le ballon, c'est quand même une transmission qui est au-dessus de la moyenne, très technique, très bon conservateur, très bon ratisseur, qui va jouer là et verticalité, n'a pas de Rodri. Et sous le match aujourd'hui, c'est quand même 125 ballons que Rodri lui-même a touché. Il fait un goal, il baille une passe décisive, n'a pas de Rodri. Il baille et 5 passes en profondeur, ça ou les passes verticales là, qui font terrain. Que lui-même li baille et Jodian, li baille yon passe clé, on a parlé de Rodri, et 97% passe liyo précise. C'est, on a qui touche 125 ballons, 97% n'a passe liyo précise, li baille 5 passes réussies en profondeur, li baille passe clé, li buteur, li passeur. Jodian là,
meilleur média défensif qui gagne dans le monde, l'a joué dans Manchester City, les Rodri, c'est mi-temps terrain ça, qui même continué à jouer très bien à parler de Rodri. Donc City gagné 3-0 équipe Burnley. Donc City bien commencé saison 2023-2024 là. Kouni là. L'homme fin fait toute analyse, toujours non Kouni là. City. Gen yon vidéo que équipe moyen parce que nous voyons ça très souvent dans émission yo parce que émission lui-même c'est ça que me fait chaque jour du lundi au vendredi 5h pour 6h15 les qui me content m'aller net 6h20 6h30 comme je me dit fini m'aller red. Par contre, il y a des gens qui apprennent toute émission yo. Mais il y a des séquences que normalement on a coupé qui sont sujets qui sont très importants pour permettre que plus de monde regarde. Parce que c'est très important. On connaît que nous demandons ça, nous sommes en tête de mule, nous sommes têtus, et au final, nous ne finissons pas d'accord même avec l'équipe. Moi, une série de séquences en dedans et émissions qui sont très importantes, nous avons partagé avec vous. Qu'est-ce que ça me dit? Là, je parlé de Paqueta. Je te dit que Pep Guardiola, c'est quand même une personnalité qui compte comment pour tirer le meilleur de joueurs. Je prends exemple Sterling, par exemple. Et je allé en série de joueurs qui viennent en l'équipe City, qui gagnent quand même une dimension que vous pas gagné avant, et ils viennent prendre une dimension en plus avec Pep Guardiola. Je te dit que City gagne quand même un paquet de qualité au niveau du milieu. Pas de nécessité Paqueta. Pas de nécessité Paqueta. Donc, on est là, entraîneur là lui-même, il connaît ça bon pour lui, il connaît l'équipe lui. Et si là il est un joueur, c'est parce que l'OL, moi-même moi ouais qualité n'a pas Paqueta, mais son qualité que j'aime qu'à développer. Est-ce que c'est parce que le joueur là lui-même lui pas j'aime joindre un entraîneur qui a une dimension qui pour faire sortir qualité, peut-être ça qu'on arrive. Quand il y a un joueur qui a pile qualité, mais il pas jamais joindre la personnalité, la personne parfaite qui vous permettre de développer toute qualité. Ça qu'on arrive. Est-ce que Pep c'est pour entraîneur, personnalité qui peut développer qualité Paqueta? Peut-être Jean-Pep plus souvent fait ça, permettre que le joueur grandisse, améliorer, développer qualité joueur et surtout le joueur même un squelette équipe, un projet d'équipe, un projet de jeu qui est bien construit, des alchimies, c'est très facile pour l'adapter dans l'équipe là. Mais quand on est là et il y a un bagage qui est dans le City. Équipe City ça pour saison 2023-2024 là, pral plus solide, pral plus caméléon que Jean-Louis Caméléon. Saison 2022-2023, c'est un bagage qui était marqué en pile fanatique football dans City. C'est équilibre City qui était plus que jamais fait remarquer, surtout dans le match Ligue des Champions, match aller-retour, côté que vous connaissez qui résultat pour faire dehors. Nous prenons par exemple Real Madrid, dans Santiago Bernabéu. Nous prenons par exemple Bayern, dans Allianz Arena. C'est que c'est quand même une équipe qui est tellement équilibrée, qui a capacité, le pas de ballon, pour le défendre à merveille, pour ne pas avoir espace. Et ça qui fait City solide, c'est complémentarité de gagner, c'est jeu d'ensemble, c'est équipe là, d'abord dans l'organisation défensive et dans le repli défensif équipe City et dans le repositionnement joueur de un secteur à l'autre qui permettent que City solide, ajouter avec des individualités, là on parle de repositionnement, ou bien repli défensif là, c'est deux joueurs qui sont très importants, le cas de Bernardo et le cas de Tonton Sarr qui est même relais et Grealish, qui permettent que l'équipe City capable de changer système de jeu en fonction de positionnement joueur ça. Le Bernardo pas être retourné ou gagner une deux mi-temps terrain dans 4 là. Qui c'est John Stones, cap descend bon côté ou Benjas pour permettre deux stoppers qui bon côté libéro viennent ouvrir
comme latéral. Et Bernardo ak Grealish ap descend qui pour Kembe équipe là non défense pratiquement à 3 défenseurs centraux ajouté avec Bernardo et Grealish cap descend parce que sont 3-4-2-1 cap descend comme deux latéral droite pour Bernardo, latéral gauche. Donc City c'est quand même une équipe multisystème en fonction de phase de jeu qui permettent que l'équipe là solide, qui permettent que l'équipe là très équilibrée et une bagaille que City lui-même li gagné comme équipe, City gagne hauteur. Si vous regardez size défense équipe City, c'est des joueurs qui normalement capables de match équipe de haute taille. Qui tu prend Akanji, ou prend Benjas, ou prend Ake. C'est des nègres dans le duel aérien, dans la bataille aérienne, il y a challenge n'importe équipe parce que dans la bataille aérienne, en attaque ou en défense, qui ça le bon comme garantie? Les bons ont une grosse capacité, une supériorité numérique, laissez vous même capable d'attaquer. Sous coup de pied arrêté, corner ou bien coup franc. Le coup c'est vous même capable défendre avec défenseur. Les bons quand même ont une grosse capacité défensive, sous coup de pied arrêté, équipe adverse là, corner ou bien coup franc. Donc le regard de l'équipe Manchester City, c'est ça où il est équilibre équipe, une équipe qui est solide, qui gagne hauteur en attaque, l'heure il n'y a pas attaqué, corner ou bien coup franc, hauteur en défense, l'heure à défendre avec Akanji, avec Benjas, et puis tonton ça qui lui-même relé Ake. Il y a un autre point encore qui est très important qui vient ajouter en l'équipe City ça. Les Josko Virgil. Virgil c'est une plus bon jeune défenseur qui vient sur circuit. C'est un joueur qui est solide, sorti de balle propre, qui, dans ça n'a pas la hauteur City, il vient ajouter hauteur en City. Hauteur n'a pas là en défense, en attaque. C'est un joueur qui, sous coup de pied arrêté, le c'est lui même qui va attaquer. Il est bon. Ça m'a dit là, valable dans l'autre sens là. Donc, équipe City, beaucoup plus difficile que Jean était difficile saison dernière. Le c'est lui-même qui est en position pour le défendre. C'est bloc City, comment que articulation dans bloc City, comment on peut essayer déranger bloc City le bas. Ça veut faire qui ça? Ça veut faire que City vient beaucoup plus solide, City vient beaucoup plus équilibré à travers intelligence tactique, joueur City pour permettre que l'équipe là n'ait un multisystème, il est capable de 4-3-3, il est capable de 4-2-3-1, il est capable de 4-4-2 avec Kevin De Bruyne qui n'a do Allen dans le match Arsenal lancé comme ça, il est capable de 3-4-2-1. Il est capable de 5-4-1. Le City en position bloc bas. Pour Bernardo, à Grealish en position de latéral. Pour venir permettre que Kyle Walker, Akanji, ou bien Benjas, ou bien Ake, Akanji, ou Benjas, si Walker pas là, le ça, il y a 3 joueurs devant goalkeeper et gagner 2 demi-delio qui est en position de latéral droite pour Bernardo, latéral gauche pour Grealish, qui vient permettre que l'équipe est beaucoup plus solide, l'équipe est beaucoup plus compacte, l'équipe est beaucoup plus organisée, ou a beaucoup plus de difficultés pour ou même ou mettre 2 équipes City à terre. Et en plus de ça, il y a un bagage qui est très important, c'est que Jean équipe City en bâti avec ce que l'équipe Chita, on a presque la sensation que ajouter une personnalité supplémentaire dans l'effectif là, pas dénaturer l'équipe là. Parce que son projet qui est déjà Chita. Maintenant, gagner quand même un petit problème dans ta équipe Manchester City, c'est que gagner Kevin De Bruyne qui commençait à avoir des problèmes.
Kevin De Bruyne commence à avoir des problèmes physiquement. Li pas fini jouer finale Ligue des Champions. Hein? Il pas véritablement dans préparation foncière avec City parce que c'est dans pré-saison il vient reprendre ni. Bon, il était joué finale Super Coupe là et il commençait là, il quittait match sur blessure. Là, je pensais que faut Pep commencer à réfléchir à qui ça. Est-ce que Paqueta c'est dans perspective KBBA peut-être. C'est pas même joueur, c'est pas même qualité, mais ça Pep ouais il peut-être ouais que dans ce sens ça et Paqueta est capable très utile parce que Kevin De Bruyne commençait à blesser à répétition. Moi-même, monsieur son joueur que moi aimais. Moi mes caractères, mais des fois moi juge il y a les trop. Je pensais qu'à un moment que monsieur pral passer devant Hazard. Gros bagay que moi toujours n'a fait. Nous toujours nos logique. Ah monsieur Picon jouer. Ah monsieur Picon jouer. Non. Picon jouer pas suffit pour un joueur plus grand passer. Plus grand c'est tout ton package. Quand jouer là dedans tout, mais il y a un accomplissement, régularité, longévité. Je pense que on est que Kevin De Bruyne passé devant Hazard dans la liste meilleur joueur belge dans l'histoire. Guillaume, là, c'était sans discussion. Que Hazard était devant De Bruyne. Mais Hazard, depuis 2019, c'est fini pour monsieur. Et entre-temps, avant ça, c'est vrai, Hazard était devant. Mais Kevin De Bruyne était quand même gagné une dimension qui était très élevée. Même là, on est d'accord que Hazard, ça, monsieur fait dans Lille, meilleur joueur championnat de France, avec Chelsea, champion, non championnat avec équipe Chelsea, c'est lui-même qui était bas équipe Chelsea en championnat, équipe et José Mourinho, les champions avec Chelsea dans la Coupe de l'UEFA en 2019 sur l'équipe Arsenal là, Will était devant Kevin De Bruyne dans la période ça. Même le Kevin De Bruyne lui-même, depuis échec Chelsea, prend dimension jusqu'à ce que Kevin De Bruyne c'est une des meilleurs joueurs qui gagne dans le monde. Kevin De Bruyne, meilleur joueur en Allemagne déjà, dans la Bundesliga, meilleur passeur dans la Bundesliga. Rivé en l'équipe City, Kevin De Bruyne, c'est meilleur passeur de tous les temps en première ligue, le gars des ratios, nombre de matchs disputés, nombre de passes décisives. Et Kevin De Bruyne, c'est le joueur qui prend plus de titres de meilleur passeur qui gagne dans le championnat d'Angleterre. Monsieur gagne 4 titres de meilleur passeur, c'est plus que David Beckham, c'est plus que Frank Lampard. Et quand on captain Kevin De Bruyne, c'est Ligue des Champions. Kevin De Bruyne, c'était quand même joueur qui est meilleur passeur dans toute compétition que City gagne. Pas oublier Kevin De Bruyne, meilleur passeur Ligue des Champions. Meilleur passeur Coupe d'Angleterre là, meilleur passeur championnat. C'est pour la première fois ça fait dans l'histoire qu'on dit que on joue au football. Meilleur passeur, toute compétition que l'équipe lui-même lui gagne sous saison en question. De Bruyne, c'est lui-même qui est meilleur passeur Ligue des Champions, meilleur passeur championnat, meilleur passeur et coupe là. Que City gagne, que City fait triplé. Donc, c'était un gros artisan dans le trophée City. Maintenant, sous cas de régularité, joueur ça, sous 4 dernières années, déjà, il a gagné un bon CV bien avant ça. Je pense que Hazard va souffrir. Hazard pas souffrir en termes de talent. Si vous mettez Hazard campé ou mettez Kevin De Bruyne campé en termes de génie, valeur intrinsèque, joueur qui plus qu'à basculer au match football en termes de talent, c'est Eden Hazard. Mais entre-temps, Hazard a gagné plusieurs saisons là à côté joueur là lui-même, il pas dans boule alors que c'est joueurs de même génération. C'est joueurs de même génération, même génération sélection belge là. On a parlé de Hazard avec Kevin De Bruyne. Mais là, c'est quand même un joueur qui commençait à répéter blessure. Kevin De Bruyne et Manchester City avec Pep Guardiola obligé garder qui ça gagné dans Kevin De Bruyne parce que le commence à gagner des blessures à répétition et c'est la joie prend faut entraîneur lui-même lui commencer garder parce que normalement c'est pas consulté qu'on y a commencé à faire à répétition donc City bat 3-0 et ça me dit que très important pour nous retenir c'est solidité qui gagne en dans l'équipe Manchester City. Moi je juge que City prend beaucoup plus compliqué pour l'équipe adverse même manœuvrer parce que c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui est complémentaire et c'est une équipe qui gagne hauteur.